autre étape. Le défi majeur qui reste maintenant, c'est situé à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que nous devons obtenir l'autorisation de ratification de tous ces accords au Parlement. C'est le travail auquel nous allons nous atteler particulièrement, moi-même comme les Affaires étrangères et des ministres sectoriels, dès la rentrée parlementaire à partir du 15 mars. Et alors, la phase décisive, c'est la mise en œuvre des accords. Là, il y a des responsabilités qui incombent à l'État, au gouvernement donc, mais il y a aussi le dynamisme, les initiatives que nous attendons de la part des opérateurs économiques privés. Le chef de la diplomatie congolaise a saisi l'occasion pour lancer un appel à tous les Congolais. Je lance un appel aux compatriotes de profiter de ce cadre politique, de ce cadre institutionnel et juridique qui vient d'être mis en place pour prospérer aussi. Depuis le début des années 2000, Ankara a décidé de renforcer ses relations avec le pays d'Afrique. Avec la République démocratique du Congo, ce sont des accords de partenariat gagnant-gagnant qui ouvrent de nouvelles perspectives dans la coopération entre les deux pays. Arrivé hier lundi dans la capitale, le président turc a été accueilli par le Premier ministre juste après les deux ont eu un tête-à-tête de plus de 2 heures à l'issue duquel des accords commerciaux et bilatéraux entre Kinshasa et Ankara ont été signés, ce qui va permettre le renforcement des relations diplomatiques. Reportage. Entre Kinshasa et Ankara, c'est la vieille amitié qui reprend vie avec vigueur. 4 mois après la tenue du sommet Turquie-Afrique, la République démocratique du Congo a déroulé le tapis rouge au président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, au Palais de la Nation. Au bout du tapis, c'est son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui le reçoit et le conduit devant les troupes pour les honneurs militaires. À l'occasion de votre visite officielle en République démocratique du Congo, je vous invite à passer les troupes en revue. Les deux hommes d'État vont ensuite se retirer pour un tête-à-tête de près d'1 heure au cours duquel ils vont arrondir les angles avant bien sûr de rejoindre leurs délégations respectives pour la signature des accords sanctionnant une longue période de négociation. Devant Félix Antoine Tshisekedi et Recep Tayyip Erdogan, plusieurs textes majeurs vont être signés dans différents domaines, en tête de priorité la défense avec 3 textes de référence. Un premier accord cadre sur la coopération militaire, un deuxième en matière de coopération sur l'industrie de la défense et un protocole de mise en œuvre d'aide financière. Pour les deux parties, les signatures ont porté les noms de ministres de la Défense de 2 pays, Gilbert Kabanga pour la RDC et Hulusi Akar pour la République de Turquie qui sera relayé par le professeur Ismail Demir, président de l'industrie de la défense de la Turquie. Le but de ces accords signés selon les deux chefs d'État, d'organiser et formaliser la coopération en matière de défense en vue de contribuer à la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo qui sont depuis plusieurs mois en opération de maintien de la paix dans l'est du pays. Au-delà de la défense, plusieurs autres mémorandums d'entente ont été signés notamment dans le secteur de transport, des infrastructures et des finances. La Turquie, l'une des vieilles amitiés de la République démocratique du Congo depuis l'indépendance, va à travers les accords réajuster sa position et sa présence dans le pays. Cette visite officielle du président turc à Kinshasa pose les bases d'une coopération bilatérale qui s'annonce plus solide que celle d'il y a 10 ans. Je l'ai dit au sommaire, dans la province de l'Ituri, 13 miliciens du Front patriotique et intégrationniste du Congo, voilà j'y arrive, ont été neutralisés par la force de frappe des forces loyalistes dans la région de Chari. Ajoute à cela 18 prisonniers criminels auteurs de plusieurs exactions sur les populations civiles en Ituri, arrêtés par les forces de défense et de sécurité avec 4 armes AK-47 et plusieurs munitions de guerre ont été présentées au vice-gouverneur de la province de l'Ituri. Reportage. La population oyo alingi kimia associé makanisi na ye na police na armée tosimba na maboko mpona koluka kobikola bato oyo nyonso tu
Tête haute, les forces de défense et de sécurité poursuivent sans désemparer la traque des auteurs des violences en Ituri sous état de siège. Ces forces ont mis la main sur 18 présumés criminels, dont 16 voleurs à main armée à travers la ville de Bunia. Ils ont été appréhendés avec 4 armes AK-47 et plusieurs munitions de guerre, a dit le commissaire provincial de la PNC, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Akio. Voilà, Excellence, les bandes qui ont terrorisé la ville ces derniers temps et tous ces effets que vous voyez là, notamment les 2 motos, plusieurs munitions. Par ailleurs, l'armée a présenté 2 miliciens expliqués, capturés avec une arme sur le champ de bataille Silaxe Chari. C'était lors d'une tentative d'attaque le dimanche au village de Nyara. 13 de ces miliciens ont été neutralisés par l'armée, dont 8 à la localité Babounia et 5 Silaxe Chari Kunda. La population salue les actions des services de défense et de sécurité. Vraiment, on remercie l'armée Nabiso. Namsalo bango bazo sala na prière biso tozo sambe la pona bango. Vraiment, c'est que Nzambe azo sala. Au nom de titulaire à mission de service à Kinshasa, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin a appelé tout Iturien à raviver une pensée positive pour une paix durable. armes de guerre, batekaka na magasin te oyo, bakona yango ezali basoda, yake kozwa yango asala ngo nini? Pe soki azwi chargeur oyo atonisi masasi, aye okobeta masasi okanisi okufa kaka basoda, toluka eloko ekosangisa biso. Ces présumés criminels sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes conformément aux lois du pays. Question de dissuader d'autres filles et fils égarés de l'Ituri. Et puis le gouverneur intérimaire de la province du Congo central a eu des activités intenses dans le centre-ville de Tchela. Sur place, Justin Luemba a procédé successivement à la remise d'un transformateur de 250 kVA et à la remise des matériels médicaux sanitaires aux formations médicales de l'État. Une manière, selon lui, de développer son territoire à la base. Reportage. C'est sous une pluie douce, signe des bénédictions, que Justin Lobamakoso, gouverneur AI du Congo central, est arrivé à Tchela, chef-lieu de l'ex du sud du Bas-Fleuve, samedi 18 février 2022. Sur place, il entame ses activités par la remise d'un transformateur au centre commercial. Dans les quartiers périphériques, précisément en Batakonde, localité la plus peuplée de Tchela, le gouverneur de province lance officiellement le courant à partir des disjoncteurs de 250 kVA ayant la capacité de plus de 400 ménages dont l'exécutif provincial s'est dépensé pour sa mise en service. Du coup, cela fait pour la population restée longtemps privée du courant, pourtant facteur de développement. Loin les efforts de l'autorité des provinces, le directeur provincial national du Congo central promet d'assurer la qualité de la desserte. Par ailleurs, les honorables députés provinciaux élus du coin, Didier Congo et Kumbi, saisissent l'occasion pour jeter des fleurs à Justin Luemba Makoso, qui ne ménage aucun effort pour matérialiser la vision du chef de l'État, les développements à partir de la base. Dans le souci de faciliter les raccordements, Justin Luemba Makoso met à la disposition de la SNEL une somme de 10 millions de francs congolais pour les frais techniques. Dans la même journée, il a également procédé à la remise d'un lot de matériel médico-sanitaire dans les différents centres de santé d'État de la place. Il s'agit d'un lit d'accouchement, d'hospitalisation, des civières, des thermoflashes et beaucoup d'autres matériels. Avant de quitter le territoire, le numéro 1 du Congo central exhorte les filles et fils de Tchela, toutes catégories confondues, à l'unité et à l'amour du prochain pour le développement meilleur. Alice Ala, chef-lieu de la province de la Mongala, les travaux de réhabilitation par l'Office de voirie et drainage de la voirie urbaine évoluent normalement. Serge Mongoulou, gouverneur de province, a voulu s'enquérir de la situation. Il a visité quelques chantiers en compagnie du sous-directeur provincial Anthony Mokele. Un reportage de la RTNC Mongala rendu par William Tunakov. Des infrastructures en si peu de temps et l'assise s'affirmer à travers l'asphaltage de plus de 800 mètres de route en ville de Bunia, la réhabilitation des routes à terre battue, à l'exemple de la remise en état du tronçon Bunia-Kasseni-Chomia, long d'environ 63 km. Cette province a besoin des gens qui peuvent accompagner la population, surtout en diminuant le chômage, mais aussi en facilitant l'accès dans les zones qui sont toujours
en insécurité. Sur cette route qui mène vers le lac Albert, l'entreprise Mogabaon réalise un travail d'orfèvre. La partie jadis est très détériorée à l'entrée de Kasségne et réhabilitée, permettant à nouveau la fluidité de la circulation, de quoi réjouir les usagers. Ces travaux financés par l'administration militaire de l'Ituri évoluent sans désemparer et vont bientôt prendre fin, annonce l'ingénieur de Mogabaon. Bon, comme vous le constatez, nous sommes en train de travailler à temps plein. Nous travaillons sur l'axe de la route, nous travaillons à la carrière, nous travaillons aussi l'assainissement, nous posons des disques. Nous sommes en train donc de déblayer et de recharger la route et en même temps de l'élargir. Le travaux exécuté par la société Mogabaon rendit possible grâce à la stabilisation de la situation sécuritaire dans une bonne partie de la province après les opérations menées par l'armée pour traquer le groupe armé sous le leadership éclairé du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyan Kanchoma Djouni. À Lualaba, financé par l'entreprise Tenkefungurume, les travaux de construction et réhabilitation des écoles, routes et hôpitaux sont achevés. C'est le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba qui a procédé à l'inauguration de ces infrastructures de base. Bientôt, les artères principales de la ville de Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala, seront complètement modernisées par la direction provinciale de l'Office des voiries et drainage, OVD, pilotée par Anthony Mokeli, dans le cadre du projet PR 2022 sur financement du FONER, Fonds national d'entretien routier, sous la mission de contrôle du Bureau technique de contrôle BTC. C'est le gouverneur intérimaire de cette province, Serge Mongoulou Bandoubola, qui a procédé samedi dernier au lancement officiel de ces travaux de grande envergure, travaux qui consistent notamment à la construction d'un collecteur sur l'avenue du Port, d'un caniveau sur l'avenue de l'Indépendance, au bétonnage de l'avenue de l'Aérodrome et à la construction sur financement du gouvernement provincial d'un caniveau de 400 mètres sur l'avenue de la Mission. Vraiment un constat de joie. Voilà, les œuvres sont en train de parler. Sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous, de la province de la Mongala, nous nous sommes appelés à faire des travaux, nos travaux, une visibilité à l'actif du chef de l'État. Signalons que ces travaux exécutés avec expertise avérée, des ingénieurs de l'OVD sont appréciés par la population en liesse de cette ville historique de Lissala qui a vu naître le deuxième président de la RDC, Joseph Désiré Mobutu, et qui attend à bras ouverts la visite dans les tout prochains jours dans l'espace Grand Équateur du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à en croire les sources officielles dans le cadre de la conférence des gouverneurs de province. Vous avez compris qu'il s'agissait des travaux de réhabilitation par l'Office de voirie et drainage de la voirie urbaine qui évolue normalement. Serge Mongoulou, gouverneur de province, a évalué personnellement la situation sur le terrain. Je disais donc, financé par l'entreprise Tenkefungurume, les travaux de construction et réhabilitation des écoles, routes et hôpitaux sont achevés. C'est le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba qui a procédé à l'inauguration de ces infrastructures de base. Regardez. Le Fonds social communautaire de TIFM n'a pas dérogé à sa mission d'accompagner le développement durable des communautés vivant dans la concession TIFM. En présence de son Excellence, Madame Fifi Masuka, gouverneur
première phase de travaux d'asphaltage de 5,5 km de la route principale de Tenké, débouchant sur la nationale 39. Cérémonie de signature des contrats de la DGRK Congo Central. Technique. La cérémonie a été organisée dans la salle de réunion de la DGRK en ville basse. Hippolyte Mbouilou et Gila Malanda pour le reportage. La salle Apocalypse 22 11 15 dans l'enceinte de la direction provinciale de la DGRK Congo Central, c'est le cadre choisi pour cette cérémonie de la signature de contrat de sont de chefs de division de recouvrement de contrôle et ordonnancement de recettes administratives, recettes domaniales et recettes judiciaires. Ensuite, le chef de ressort de la DGRAD Matadi, Kimpese, Mwanda, Mbanzangungu, Boma, Tsela et Unkisi. L'objectif est d'encadrer avec efficacité les recettes. La stratégie, c'est travailler en synergie avec les services d'assiette